Bienvenue à tous. Merci de m'avoir rejoint. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à World Affairs in Context sur Substack et Patreon pour accéder à du contenu supplémentaire. Vous y trouverez davantage de matériel et pourrez rejoindre notre communauté. La bataille pour les terres rares s'intensifie clairement. Les États-Unis sont de plus en plus désespérés, car près de 78% de leur complexe militaro-industriel dépend des importations en provenance de Chine. Washington cherche donc des moyens de diversifier ses sources terres rares. Cette semaine, Donald Trump et le Premier ministre australien Anthony Albanese ont signé un accord historique visant à modifier l'équilibre des pouvoirs dans le secteur des terres rares et, en même temps, à positionner l'Australie comme un pays prêt et capable, du moins en apparence, de s'allier avec les États-Unis contre la Chine. Lors de leur rencontre à Washington le 20 octobre, l'Australie s'est engagée à aider les États-Unis à sécuriser l'accès aux minéraux critiques. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point la réunion était maladroite. Apparemment, un membre de la délégation australienne s'était auparavant publiquement opposé à Trump. Et voici comment Trump a réagi. Beaucoup de gens n'ont pas vraiment apprécié son ton. Regardez. Avez-vous eu des inquiétudes concernant cette administration, sa position sur la Palestine, le changement climatique, ou même les propos que l'ambassadeur d'Australie a tenus à votre sujet par le passé? Je ne sais rien de lui. Je veux dire, s'il a dit quelque chose de mal, alors peut-être qu'il aimerait s'excuser. Je ne sais vraiment pas. L'ambassadeur a-t-il dit quelque chose de mal? Ne me le dis pas. Je ne sais pas. Où est-il? Est-ce qu'il travaille encore pour vous? Oui, oui. Est-ce que tu restes en retrait avant que je n'occupe ce poste, Monsieur le Président? Je t'aime pas non plus. Non, et je ne t'aimerai probablement jamais. Vas-y. L'accord avec l'Australie est une démarche claire visant à réduire la dépendance des États-Unis à l'égard de la Chine, laquelle, bien sûr, a récemment déclaré « Ça suffit, nous en avons assez de votre protectionnisme Washington » avant d'imposer des restrictions commerciales sur plusieurs éléments de terres rares essentiels. Il y a un article très détaillé à ce sujet et sur ce que cela signifie pour le complexe militaro-industriel américain que j'ai récemment écrit sur mon Substack et mon Patreon. Si cela vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore lu, je vous mettrai le lien ci-dessous. La rencontre entre Trump et Albanese est allée au-delà des minerais, et c'est pourquoi elle est si importante. Ils ont également discuté de la coopération en matière de défense. Ils ont discuté des sous-marins et du commerce. Trump a exhorté l'Australie à augmenter ses dépenses de défense de 2% à 3,5% du PIB et l'Australie a également accepté d'importants achats d'équipements militaires américains, notamment pour 1,2 milliard de dollars de drones sous-marins et 2,6 milliards de dollars d'hélicoptères Apache. Le lobby du complexe militaro-industriel en a donc aussi tiré un certain avantage. Ce qui est très notable ici, c'est que l'Australie semble être sur la voie rapide pour devenir une force de contrepoids à la Chine dans la région. The Economist a rapporté que juste une semaine avant de se rendre à Washington, l'Australie, avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avait formé la première alliance militaire dans la région Asie-Pacifique depuis la guerre froide. Et bien sûr, ce n'est pas une coïncidence. Le 6 octobre, l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont signé un accord les engageant à se porter mutuellement défense. À cette fin, jusqu'à 10 000 Papous pourraient rejoindre les forces armées australiennes. Mais surtout, l'accord inclut ce qui équivaut à un droit de veto australien sur l'accès de la Chine aux territoires et aux infrastructures critiques de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. On peut donc voir comment les pièces du puzzle commencent à s'assembler. La direction australienne se positionne comme un allié des États-Unis, un pays prêt à défendre les intérêts américains tant sur le plan militaire qu'économique.
Nous aborderons l'aspect sécuritaire plus tard dans mes prochaines vidéos. Revenons à l'accord sur les terres rares. Je trouve cela fascinant, car selon les rapports, il s'agit de la collaboration minière la plus importante jamais signée entre deux grandes puissances occidentales. En vertu du nouvel accord, les États-Unis et l'Australie investiront conjointement dans une série de projets d'extraction et de traitement d'une valeur de plus d'1 milliard de dollars, rien que pour les 6 premiers mois. Les projets viseront à développer le secteur australien des terres rares, et des investissements supplémentaires seront également réalisés dans les deux pays. D'après les rapports, le portefeuille de projets liés aux minéraux critiques représenterait près de 8 quelques milliards de dollars. Le pays possède l'une des réserves de terres rares les plus riches au monde, comprenant le seul producteur de terres rares lourdes en dehors de la Chine, une entreprise nommée Lynas Rare Earth. Avec cet accord, Canberra devrait gagner en influence, et Washington y voit une occasion de sécuriser les chaînes d'approvisionnement de son complexe militaro-industriel. Selon l'accord, les États-Unis et l'Australie vont protéger leur marché intérieur contre ce qu'ils qualifient de pratiques commerciales déloyales. En réalité, cela signifie la mise en place de prix planchers et d'autres mesures pour empêcher le dumping sur le marché. Bloomberg rapporte que, dans le cadre de l'accord, le Pentagone financera la construction d'une raffinerie de gallium en Australie occidentale. Il s'agira d'un projet conjoint entre Alcoa et la société japonaise Sojitz Corporation. De plus, la Banque d'import-export des États-Unis accordera plus de 2,2 milliards de dollars de financement pour d'autres projets miniers dans les deux pays. Je tiens toutefois à souligner que ces projets prendront du temps, beaucoup de temps. Cela prendra des années, voire des décennies. Et cela ne résout pas la dépendance actuelle des États-Unis vis-à-vis de la Chine. J'irais même jusqu'à dire que personne ne peut réellement rivaliser avec la capacité de traitement de la Chine, car il ne s'agit pas d'extraction, mais bien de transformation, et de le faire de manière rentable. Le réseau chinois de mines, de raffineries et d'usines s'est construit sur plusieurs décennies, tandis que l'Occident ne fait que commencer. Il commence tard, et la Chine, bien sûr, ne va pas attendre. Son développement va se poursuivre. Un autre point central était le pacte sur les sous-marins entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et celui-ci est également très important. Il a été signé à l'origine en 2021 sous Biden. L'accord prévoit que les États-Unis vendent 5 sous-marins nucléaires de classe Virginia à l'Australie au début des années 2030, suivi d'un programme conjoint avec le Royaume-Uni pour construire une nouvelle génération de sous-marins d'ici les années 2040. En d'autres termes, l'Australie sera lourdement armée par les États-Unis et sa posture anti-chinoise semble se renforcer de jour en jour. L'accord sur les terres rares est également une véritable mine d'or pour les entreprises et je voudrais simplement passer quelques minutes à en parler. En coulisses, les responsables australiens se préparent à cet accord depuis des mois. Merci de m'avoir reçu. Pour les États-Unis et l'Australie, cet accord va bien au-delà d'un simple partenariat économique. C'est une manœuvre stratégique pour contrer la Chine. Des choses intéressantes se passent, comme vous pouvez le constater, et je ferai de mon mieux pour vous tenir informés. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que vous envisagerez de soutenir mon travail. Abonnez-vous sur YouTube ou sur Patreon. J'aimerais beaucoup vous retrouver sur mes plateformes alternatives. Vous trouverez les liens ci-dessous. Passez une excellente fin de journée et on se retrouve ici demain. À bientôt. Bye for now.